Thierry Sarr. Comment ça va, Thierry? Ça va bien, je vous remercie. Bonjour Patrick, bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour. Spécialisé, donc architecte en Feng Shui occidental. Qu'est-ce que c'est? En fait, le Feng Shui, comme tout le monde le sait, je pense, c'est la circulation de l'énergie dans une maison. La circulation de L'énergie l'énergie. dans une maison. Tu parles pas du chauffage, là? Non, pas du tout. Non. En fait, le Feng Shui permet de s'ouvrir à la dimension énergétique d'une maison. Ce qui fait que pour moi, par exemple, qui était architecte au début, ça m'a permis en fait d'apporter plus de qualité en fait à un projet architectural. C'est ça que m'a apporté essentiellement le Feng Shui. Mais c'est de mieux faire circuler l'énergie dans une maison? L'énergie, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la nature. Oui. D'ailleurs, ça se voit dans le paysage, les montagnes, les vallées, tout ça. Donc cette énergie qui est là, qui est bien réelle, elle pénètre dans les maisons. En général, on veut que l'énergie pénètre par la porte et sorte par les fenêtres. Et cette énergie va circuler plus ou moins rapidement dans une maison. Elle peut être plutôt lente ou plutôt rapide. Et en fonction de cette qualité d'énergie, ça va avoir un impact en fait sur l'habitant qui est dans la maison. Ah oui. Ah ben oui, automatiquement, c'est Forcément, relié. Donc, avec l'architecture, vous composez, finalement, il résulte une fluidité dans la circulation d'énergie. La philosophie même, le lien avec l'architecture, donc ça va être au niveau du plan, au niveau de la disposition. Effectivement, au niveau de la disposition des pièces, de l'architecture, parce qu'on sait que les formes, ça a un impact aussi sur l'être humain. On parle d'onde de forme. Mais cette énergie, en fait, c'est elle qui va donner sa personnalité en fait à la maison. C'est ça qui fait qu'on se sent bien ou pas bien dans une maison quand on y rentre. Alors non seulement cette énergie a un impact sur nous, forcément elle a un impact sur nous. Donc je reprends l'exemple de l'énergie. Si elle est plutôt lente, ça peut être une énergie plus apaisante, ou si elle est plutôt rapide, une énergie plus dynamisante. Mais dans les deux extrêmes, ça peut, trop dynamisante, ça peut amener le stress, et trop apaisante, ça peut amener l'inertie. Tout à fait, dans les deux pôles. Voilà. Alors, on en revient à dire qu'il y a un reflet, il y a un miroir de qui on est par rapport à où on vit. Alors voilà, c'est ça qui fait en fait l'originalité du Feng Shui occidental. C'est-à-dire que c'est relié en fait au phénomène miroir. Et c'est quoi le phénomène miroir? Ça part du principe qu'on ne rencontre pas les gens par hasard et que toutes les situations qu'on vit ne sont pas le fruit du hasard. Donc en fait, quand on rencontre quelqu'un qui a une certaine qualité qui nous touche, si cette qualité on la voit chez l'autre, ça veut dire qu'on la porte en soi. Il y a une reconnaissance. Et pour le défaut, c'est pareil. C'est moins sympathique, mais c'est pareil. Mais il y en a qui ont la bonne énergie ou la mauvaise. Est-ce que ça existe, bonne, mauvaise? Non, c'est simplement... là encore, si je reprends l'exemple du miroir, je dirais que ça va dépendre. Moi, je demande toujours aux clients, c'est quoi votre idéal, votre but? Pourquoi vous voulez déménager? Pourquoi vous voulez construire? Pourquoi vous voulez changer la décoration? J'aide en fait le client à travers le miroir parce que sa maison a des qualités et des défauts. Parce que les couleurs, ça peut faire toute une différence aussi. Il y a plein de choses. Là, j'aurais pas le temps de parler de tout ça. Mais on pourrait en parler un petit peu tout à l'heure, si on a le temps d'énumérer un peu les points qui peuvent refléter ça, justement. Mais justement, en fait, si je finis avec le miroir, la maison a des qualités et des défauts. Et en regardant en soi comment on porte ses qualités, ses défauts, on peut s'harmoniser avec la maison. Donc, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, un but particulier, du coup, vous pouvez après non seulement développer cette créativité dans le monde, mais en même temps aussi essayer de voir comment vous pouvez aménager votre espace intérieur pour que ça reflète vraiment qui vous êtes à l'intérieur. Voilà. Donc, parce que cette énergie a une influence sur... Comment il y a l'énergie ici, hein? Oh mon Dieu, là, il faudrait que je rentre. C'est ouvert, déjà. C'est drôle. Mais par exemple, tout à l'heure, quand on parlait des points qui réfèrent à ça, il y aurait la couleur, la disposition, l'architecture des meubles, les fenêtres. En fait, moi, mon travail s'axe sur trois axes principaux. Il y a l'énergie. Donc, l'énergie, c'est est-ce qu'elle est trop rapide ou trop lente? Donc, souvent, on dit que le Feng Shui, c'est l'art du positionnement. Donc, les meubles, comment ils sont placés, ça ralentit ou ça accélère l'énergie. Après, il y a la polarité. Ça, c'est au niveau des formes. Donc, comment sont les pièces les unes par rapport aux autres? Est-ce qu'une maison est plutôt horizontale, féminine, yin, ou plutôt verticale, verticale, masculine ou yang? Donc, ça aussi, ça influence tout l'ensemble. Les couleurs aussi, je pense. Les couleurs aussi, on a les couleurs froides, les couleurs chaudes, les couleurs plutôt yin ou plutôt yang, féminine, masculine. Donc, puis il y a énormément de choses. Il y a la décoration, les images que vous mettez sur un mur. Parce que les gens aussi ressortent aussi. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on peut énormément, en fait, lire un petit peu
comment sont les gens en fait quand on rentre chez eux, parce que Oui. c'est Ça me fait rigoler reconnaissable. parce que Ça, sur ça votre reflète site- ta personnalité là, chez toi. Là. Ben oui, puis sur le site, j'ai lu, donc, vous avez fait un lien par rapport à... C'est votre troisième pot. Votre habitat, c'est votre troisième pot. Oui. Hein? Je trouvais ça pertinent. Oui, bah, on dit que notre deuxième pot, c'est nos vêtements. Hein. Oui, On oui. va pas mettre n'importe quoi comme vêtements. Il faut que le corps puisse respirer. Bah, je dirais que, je crois que quelqu'un a dit, un esprit sain dans un corps sain. Oui. Bah, si l'esprit sain, on va dire, c'est un petit peu le feng shui, l'énergie qui est à l'intérieur, il faut que le corps à l'extérieur soit sain aussi. Donc, utiliser des matériaux le moins toxiques possible pour l'être humain. Hein. Ben oui, C'est- effectivement. Exactement, ouais, c'est ça. Mais Puis- encore là, aujourd'hui, la toxicité est tout partout, on dirait, là, dans toutes sortes de choses. Là. Bah, d'autant plus que dans une maison, c'est le lieu où on devrait se sentir en sécurité. Et de lieu où on devrait pouvoir se ressourcer. Et le problème, c'est que souvent nos maisons sont plus polluées à l'intérieur qu'à l'extérieur. Imaginez, hein? Wow. Donc, Il y a une réflexion oui, à faire à ce sens-là. Hein? oui, oui, il y a- Vous offrez Il y a- des services il y a- autant pour les commerces, donc les particuliers. Comment on fait pour vous rejoindre, pour avoir l'information? Bah, c'est très simple. J'ai un site internet Oui. qui est www.thierryseur.com et puis un numéro qui est 450-396-7338. Ça, c'est Un essentiellement- Facebook? Un Facebook, non, j'ai pas de Facebook. Pas de Facebook. Pour ça, non. Et puis sinon, bah oui, j'offre des services pour les privés et pour les commerciaux, tout ce qui est commerce. C'était un plaisir de vous revoir. Puis peut-être que je vous emmènerai un jour faire ma décoration intérieure. Ah bah, ça sera avec Je n'ai plaisir. besoin là, bientôt. Je là. connais un peu votre énergie, j'en ai entendu parler, donc on va ok. pouvoir Ah, j'ai équilibrer une tout grosse ça. énergie sexuelle. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Merci Thierry. beaucoup, Patrick. Merci beaucoup.